Bienvenue dans cette deuxième partie d'émission consacrée au week-end d'immersion dans les années 20. On continue de se préparer pour la soirée de ce soir. On a appris à danser tout à l'heure, c'est une chose, mais encore faudrait-il savoir s'habiller en conséquence et avoir les accessoires adéquats. Et pour ça, je vais vous emmener vers les ateliers qui nous apprennent à confectionner des headbands ou encore des nœuds papillons. Je vous emmène d'abord voir Catherine et on va apprendre ensemble à fabriquer un headband, l'accessoire indispensable pour vous mesdames. Alors, je suis en train de préparer la base du headband. C'est-à-dire que je mets un petit patch pour pouvoir coller ensuite la plume parce que je crée des headbands sur de la dentelle de Valenciennes. Donc, qui est très fine et ce qui fait que les plumes pourraient agresser, on va dire, le cuir chevelu. Et le headband, c'était vraiment un accessoire indispensable dans ces années-là ? Pour une certaine élite, on va dire, c'était surtout pour la bourgeoisie qui portait ce genre d'accessoires. Après, c'était beaucoup plus enclin aux États-Unis peut-être qu'en France, mais voilà, c'était un accessoire qui était important. Quelles sont les étapes de création du headband ? Alors en premier, il faut choisir la taille du headband. Vous voyez, comme vous pouvez voir ici, il y a plusieurs largeurs. Donc là, vous avez plus ou moins large, comme ça, comme ceci, enfin voilà. Il y a vraiment différents et à mettre sur le front et voir si ça couvre bien la tête et voilà, pour que ça soit joli à regarder. Alors après, une fois qu'on a fait ça, on choisit les plumes. Donc alors en général, comme ce matin j'avais un atelier, les dames ont choisi les plumes en rapport avec leur robe et ce qui fait que elles ont choisi les plumes en rapport avec leur tenue, quoi, pour que ça soit vraiment cohérent par rapport à la tenue. Au final, c'est quelque chose qu'on peut reproduire chez soi ? Oh oui, complètement. Il suffit de la colle chaude, d'une aiguille. On n'a pas besoin de savoir coudre en particulier. Si on maîtrise le fait d'enfiler une aiguille et puis de faire 2-3 points, c'est suffisant, quoi. Pour expliquer les bases et puis pourquoi les choix de plumes et voilà. Après, moi j'apporte ma touche pour un positionnement de plumes, pour une couleur, on a tendance à beaucoup en mettre et à enrichir de trop. Alors je fais pour que ce soit joli et à regarder, quoi. Donc là, vous avez choisi quoi ? Donc là, je vois différentes plumes. Vous avez fait quoi comme choix ? Une plume un peu mauve, une plume un peu rose irisée et des petites plumes, c'était des plumes d'huile d'autruche, oui, je crois, au-dessus de la dentelle d'époque, apparemment, dentelle de Valenciennes, apparemment. C'est vous qui avez choisi chaque élément du headband ? Oui, avec les conseils de madame. Où je lui avais expliqué que je voulais pas quelque chose de trop chargé. Voilà. Donc elle nous a d'abord proposé de choisir un ruban qu'on va mettre autour de notre tête et qu'on va fermer par un nœud. Et après, choisir donc différentes plumes de différents oiseaux avec différentes matières de façon à pouvoir créer vraiment une sorte de volume. Voilà. Donc on superpose des plumes, on les colle ensemble et on termine avec comme une broderie. Beaucoup viennent de la région, donc voilà. Et comme ça va pouvoir fabriquer un joli bandeau. Ah, j'ai oublié de... Voilà. C'est un peu comme un Lego système, il ne faut pas oublier les différents éléments. Alors ça ne semble pas difficile a priori. Par contre, d'arriver à maintenir, superposer... Alors c'est difficile déjà dans le choix des plumes et après je trouve que c'est pas si évident que ça d'arriver à superposer correctement les différents éléments, de les coller ensemble pour arriver à leur donner leur forme définitive. Donc voilà. Donc c'est pas difficile, mais
c'est pas si facile que ça non plus en fait. Voilà. Et donc je vais fabriquer un joli bandeau pour la soirée Gatsby de ce soir. Voilà. Allez, on quitte l'atelier de Catherine et on va aller voir Agnès. Elle est déjà en plein atelier pour customiser des robes de soirée. Afin de les mettre à la mode de l'époque, elle nous donne quelques astuces. Donc une petite robe simple, on va essayer de l'améliorer pour vraiment avoir une plus-value sur la robe. Donc là, Isabelle est arrivée avec sa petite robe grise et voilà, avec un petit peu de plumes. Donc pour l'améliorer un petit peu, on a rajouté là une bande d'organza, puisque l'art déco, il y a quand même pas mal de géométrie. Et puis on va rajouter également des strass, des perles, pour qu'elle puisse avoir comme un collier en fait. Voilà. Alors oui, là par exemple, on va rajouter ici de la dentelle pour Hélène, pour améliorer en fait le rebord de la robe qu'elle a. Donc on va l'appliquer ici. Et puis là, elle a déjà une petite broderie en fait noire, et on va pouvoir rajouter en fait des perles, des paillettes pour vraiment. On va pas changer la robe en direct, mais on va pouvoir l'améliorer. Et voilà, elle sera de nouveau tout à fait réussie, et puis elle pourra la remettre après. Tout ce qui est paillettes, dentelles, c'est vraiment ça les années 20, enfin en tout cas la mode des années 20? Oui, les plumes, oui, tout ce qui est diamants, etc. Vraiment, oui. Donc nous on a des faux diamants, mais voilà, on a les strass qui nous permettent vraiment de pouvoir travailler. Voilà, par exemple, ici, là on a des bandes comme ça qu'on peut vraiment rajouter sur un vêtement, sur un col, etc. Et puis on a Sophie, on va travailler avec Sophie tout le haut de sa robe, ici, là, comme ça, et on va la travailler avec de l'organza, qui est une matière très, très noble, très, très soyeuse, et on va en fait lui apposer plein de petites fleurs comme ça, ce qui va permettre vraiment de rehausser la robe, et voilà, elle sera ravissante pour ce soir, avec un joli collier de perles, et voilà. Alors personnellement, j'aimerais rester élégant pour ce soir. Agnès est la personne qu'il me faut, je vais rester à son atelier. Elle commence à nous expliquer comment fabriquer un nœud papillon. Alors, endroit contre endroit, l'endroit c'est le côté brillant. Ah bah oui, d'accord. D'accord ? Donc on va le tourner dans l'autre sens. On presse et on met pas de vapeur. On presse à chaud pendant 8 secondes. On compte 1, 2, 3, etc. Et là, regarde. Tu vois ? Hop. Il est déjà collé. Génial, hein ? Donc pour que ce soit vraiment au milieu, il faut vraiment avoir 7 cm. D'accord ? Alors, donc là, on va presser au niveau du fer, ici. Et là, on regarde bien les deux pour qu'on ait 7 cm. Hop. Alors, pas laisser trop longtemps le fer. Pas faire comme moi. Une fois qu'on a fait ça, on va le retourner. Donc là, c'est quand même plus joli à l'endroit qu'à l'envers. On repasse. Et puis, on va venir couper les bords parce que il y a un petit peu de fil qui est là. Hop. Voilà. Et là, Luc.
En fait, maintenant, on va consolider les parties du nœud papillon. C'est pourquoi on va les consolider, parce qu'on va les plier ensemble. Et si elles ne sont pas suffisamment consolidées, le tissu il va partir un peu trop partout. Donc là, on va vraiment les consolider pour dire d'avoir nos deux tissus complètement ensemble. Voilà. Ça y est, je suis enfin prêt à aller au palais de Fervaques. Maintenant, place à la fête.